Merci Jean-Luc. Normalement, à ce moment-là, c'est le mode accueil du président de la Nabucco. Voilà, Prince Patrice de son nom d'artiste. Bonsoir à tout le monde. Gayatos qui veut dire bienvenue à tout le monde et Utsuamoro qui veut dire bonjour. Je suis très content de vous voir si nombreux, de nous accompagner pour ce projet. Et je dirais d'abord un grand merci à Paul Sud qui a cru à nous et qui a pensé qu'il fallait ajouter quelque chose de départ pour les enfants au Cameroun. Et je veux vraiment dire merci au conseiller municipal qui est là, M. Payot. Donc chez nous on appelle Ngoubna. Voilà, chez nous en Bamileke, ça veut dire Ngoubna, celui qui travaille pour l'État. Voilà, la compagnie, donc, compagnie Nabucco, c'est ça le début de l'histoire. En 2012, nous créons une association pour soutenir les activités de la compagnie qui comporte 3 artistes, Prince Patrice, Zoko, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, et moi-même. Et à nous 3, on fait du conte, on fait de la musique, on fait du clown, de la danse contemporaine, danse afro-contemporaine, danse afro-traditionnelle. Voilà. Et ça, c'était en 2012. Ensuite, il y avait un projet, une idée, comme il l'a dit, que le président de la Nabucco, Prince Patrice, avait depuis longtemps. Donc, Prince Patrice est originaire du Cameroun. Ça fait longtemps qu'il est lausannois aussi. Mais son idée, c'était d'offrir des visites de clown à l'hôpital au Cameroun, puisque c'est une de mes activités professionnelles ici au Suisse. Et voilà, longtemps ça m'a paru extrêmement compliqué et difficile de mener un projet pareil au Cameroun, parce que c'est loin, parce que voilà, il y a toute une structure à monter pour récolter des fonds, pour organiser, pour sélectionner des artistes, pour les encadrer, pour établir des relations avec les hôpitaux, les structures d'accueil des enfants. Et puis aussi parce que, je vous verrai tout à l'heure, j'avais d'autres interrogations, dont on aura aussi l'occasion de reparler. Mais finalement, il y a 2 ans, nous nous sommes lancés, et après plus d'une année de travail administratif, nous avons obtenu une légalisation de notre hôtel Cameroun, qui a pour slogan la force du sourire. Et ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est une grande victoire, d'après ce que nous disent les Camerounais. C'est pas du tout évident d'avoir l'autorisation des ministères pour une association étrangère, mais nous l'avons obtenu. Et entre-temps, nous avions aussi eu l'accord du directeur du HGOPI, Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, qui était très intéressé par notre proposition d'envoyer des artistes animer les enfants. Nous avons pu faire à Noël 2015 une visite test. Là, j'ai mis cette photo, ben voilà, oui, j'y étais au clown, Noël 2015, avec des artistes, quelques artistes qu'on avait sélectionnés un peu sur le volet, comme ça. Première visite test, pour les artistes, c'était tout nouveau, mais on va faire quoi? On prépare des sketchs, on va faire quoi? Puis je leur ai dit, non, bah, finalement, je leur ai dit, bref, on va y aller, vous me suivez, vous regardez, et puis on verra ce que ça donne. Et nous nous sommes lancés. Et si j'ai mis cette image, c'est que on va parler de différences culturelles aujourd'hui, c'est que première étape, l'unité des prématurés, ça c'est pareil comme ici, on commence par les prématurés, la néonate, pour des raisons d'hygiène. Et dans cette unité, il y avait des mamans avec des bébés, donc des tout petits bébés qui ont des petits soucis de croissance ou d'autres soucis. Et à un moment donné, il y avait une petite pièce, et le major, le chef infirmier de cette unité, nous dit allez-y, plein de confiance. Et nous, on entre dans la pièce, il y avait 2 jumeaux dans une couveuse et personne. Et lui, avec confiance, nous a emmenés, nous a fait entrer là. Et pour moi, ça a été très très fort parce que ici, encore maintenant, parfois en Suisse, les médecins, les infirmières, pas toutes, pas tous, mais nous disent oh, il est trop petit, oh, il a 1 mois, il est trop petit, voire il a 3 mois, il est trop petit. Alors qu'au Cameroun, pour le major,
Il n'y a pas eu de question. Ces enfants-là avaient quelques jours, mais c'était des personnes. Et s'il y avait quelqu'un qui arrivait comme ça pour offrir quelque chose, eh ben, ces enfants de quelques jours comptaient. Et ça m'a énormément touchée parce que là-bas, on n'a pas eu à convaincre qu'un bébé est une personne. Voilà, donc on a poursuivi, vous voyez quelques images de cette première visite test, avec des enfants en salle d'attente, des enfants en consultation. Voilà, on voit le regard de l'enfant là qui vraiment nous touche. Et pour moi, c'était une visite test pour l'hôpital, mais pour moi aussi, parce que mes appréhensions, c'était mais comment on va arriver avec l'idée de clown à l'hôpital dans un pays où les soins médicaux sont un réel problème, dans un pays où vraiment les difficultés matérielles sont énormes, et puis nous on arrive avec ce qui pourrait paraître comme la cerise avant le gâteau. Et finalement, dans toutes les chambres, on a été accueillis par les parents, voilà, vous voyez le regard et les sourires des enfants. Et là, c'est l'autre chose aussi qui m'a touchée, c'est que là-bas, les gens ont compris, peut-être qu'ils comprennent, je vais pas dire mieux, moins bien, mais cette idée, cette phrase que je répète souvent qui dit que le sourire, le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Moi, avec mes yeux de Suissesse, mais on entendra les invités tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça, c'est des phrases qu'au Cameroun, puisque c'est le pays que je connais, on n'a pas besoin de convaincre de ça, que le rire et le sourire, ça va pas, on ne sait pas ce qu'on va manger, et tout ça. Alors, ça fait cliché de dire que mais on rit quand même. Non, on rit pas tout le temps, on se bagarre, etc. Mais n'empêche que la valeur du sourire prend toute son importance là. Cette série de clichés, juste regardez bien le petit garçon. Il a commencé comme ça, donc il ne voulait pas nous regarder. En plus, il faut bien imaginer que la Blanche que je suis à l'hôpital, c'est vraiment complètement incongru. Donc je l'avais encore rajouté, on était en clown, bon, un clown un peu discret, mais quand même en clown, parce que je ne voulais pas être prise pour une brave dame qui vient. Il fallait vraiment qu'il voit que c'était une Blanche, d'accord, mais un personnage spécial. Donc il y a quelques enfants qui au départ n'avaient pas tellement envie de regarder, de voir ce qui se passait, et ça a duré un bon moment. Et finalement, j'ai sorti, alors c'est pas un vrai hamburger, c'est un truc qui fait poète-poète. Et là, au bout d'un long moment, il a commencé à regarder. On jouait avec, la personne que vous avez vue tout à l'heure était un comédien candidat. Et finalement, donc on a joué à deux. Quand j'ai vu qu'il était intéressé, je le lui ai tendu et on a joué au foot ou au handball. Et il nous marquait des buts et il était absolument ravi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer ici à l'hôpital, mais c'est aussi quelque chose qui se passe là-bas, apprivoiser un enfant. Voilà. Là, il y a juste quelques séquences. Il n'y a pas de son. Voilà. Donc il y a eu animation clown, animation par prestatrice, avec la musique, les comédiens se sont lancés dans les chambres. Voilà. Dire aussi qu'on ne peut pas monter un projet pareil si loin sans avoir quelqu'un de confiance sur place. Et pour nous, c'est M. Sylvain Tchanchangala, qui est le superviseur et le représentant légal au Cameroun. Donc c'est celui qui est connu des ministères camerounais. Et voilà, là, en octobre dernier, finalement, nous avons pu signer une convention avec le HGOPI de manière très très officielle. Il y avait tous les chefs de service qui ont tous pu dire leur mot sur les articles de la convention avant qu'elle soit signée. Voilà, donc c'était en rouge, c'est le staff d'un avocat et une personne du HGOPI. Et puis le programme a évolué. Vous avez vu des artistes au t-shirt au début qui étaient encore un peu empruntés. Nous avons trouvé Loulou Lokossou, là en bleu, qui est un Béninois qui habite au Cameroun, qui est clown d'hôpital, qui est même venu faire un stage à Hôpital à Genève, et qui travaille avec nous et qui a formé, donné des initiations aux artistes qui travaillent avec nous. Et là, vous allez voir que, en plus, c'est pour le plaisir des enfants du quartier, puisqu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de locaux pour le moment. Et ils s'entraînent tous les 15 jours, l'équipe de clown de la Lavoko s'entraîne au quartier. Et sitôt que l'image va avancer, vous allez voir que c'est pour le plus grand plaisir des enfants. Voilà. Ils passent l'après-midi à les regarder.
Donc c'est pour aller à l'hôpital, mais en attendant, les enfants du quartier non plus n'ont pas beaucoup de distractions. Et voilà ce que nos clowns du début sont devenus. Actuellement, ils ont vraiment pu développer leur travail artistique. Un autre projet de Nana Bogo, puisqu'on a décidé de faire large, des artistes auprès des enfants, nous avons été appelés par M. Alain-Serge Zeta, qui est écrivain jeunesse confirmé, qui a publié plusieurs livres. Vous avez une petite affichette là qui montre sa bibliographie, qui habite à Bafoussam, ouest du Cameroun, et qui nous a dit « Moi, j'aimerais bien participer, mais je suis seulement écrivain. » Alors, je lui ai dit déjà, c'est pas seulement écrivain. Et il m'a dit, ça fait longtemps que bénévolement je donne des ateliers d'écriture ou de lecture, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et oui, ça nous intéressait. Nous avons trouvé dans sa région, à Bafoussam, un orphelinat dans lequel il va régulièrement donner la responsable de l'orphelinat qui a bien compris, qui elle-même a des difficultés financières pour nourrir ses enfants, pour les soigner, des grosses difficultés financières, mais qui a dit oui, mais ok, j'ai compris, vous n'apportez pas d'argent, mais nos enfants ont aussi besoin du sourire et de se développer. Et voilà, donc des ateliers lecture avec les petits, des ateliers d'écriture avec les grands. Et là aussi, plus tard, si vous avez le temps, nous avons affiché une série de textes de ces adolescents, de ces grands enfants de Bafoussam. Nous avons travaillé aussi avec RUPI, ça c'est à Yaoundé, c'est un orphelinat, une structure d'accueil pour des enfants sourds et muets. Et nous sommes allés prester, voilà, Madame Marie, la responsable, nous sommes allés prester là-bas. Les artistes aussi disaient des sourds et muets, on va faire comment? Ben, on a fait. On a fait, les enfants ont vraiment participé, ils nous ont aidés, la communication a passé. Là, c'est une photo le jour de Noël d'un orphelinat de Montékoumou, pour ceux qui connaissent Yaoundé, où les artistes sont allés animer les enfants avec des sketchs. Voilà. Ensuite, on a souhaité développer Douala. À Douala, il y a un orphelinat qui s'appelle Main dans la main, dont voici la directrice. Et là-bas, le projet est encore différent, puisque la directrice a dit, alors moi ça m'intéresse, mais ce que j'aimerais, c'est un comédien, un metteur en scène qui viennent travailler avec les enfants pour leur faire un spectacle pour notre gala de charité de fin d'année, pour qu'on ait des sous. Et c'est ce que Max Backup, qui est non seulement photographe, puisque derrière vous il y a l'exposition de ces magnifiques photos, mais qui est aussi comédien et metteur en scène, qui se charge de ça depuis le mois de novembre. Le spectacle aura lieu au mois d'avril. Il est secondé par Michel Kenyé-Togué. On voit là accompagné de quelques-uns des enfants de Main dans la main. Et finalement, le spectacle il devait être du théâtre au départ. C'est la dernière. Voilà, je vais vous montrer. Finalement, ça a tourné au spectacle de danse. Donc voilà, en résumé un petit peu de quoi il s'agit. Nana Bogo, des clowns à l'hôpital, ça c'est ce qu'on comprend tout de suite ici, mais c'est aussi des artistes qui donnent des ateliers artistiques, enfin qui sont au service aussi des demandes des structures où nous nous présentons.